Un banquier me disait, c'est pas si ça a changé, hein, que leur tasse de thé, leur priorité, c'est pas de prêter les yeux fermés l'argent aux entrepreneurs congolais. Je dis bien les yeux fermés. J'aimerais qu'ils le fassent, hein, c'est-à-dire qu'ils soutiennent les Congolais, hein, les yeux fermés. Lorsqu'un Congolais veut se lancer, qu'on lui prête de l'argent, un point c'est tout. Les banques sont là pour vendre de l'argent et la priorité doit être réservée aux Congolais. S'il vous plaît, messieurs les banquiers, prêtez de l'argent aux Congolais sans condition, si vous voulez que le Congo puisse avancer. Je suis monsieur Christian Mabika, le gérant de la boulangerie Pâtisserie Continent située sur l'avenue de la République, ex-révolution à Mawata, à Pointe-Noire. Je suis un commerçant, un homme d'affaires, voilà, expérimenté. J'ai ouvert la boulangerie Continent en début 2016, fin 2015, début 2016, lorsque je suis rentré de France. Voilà, parce que je tenais vraiment à aider mes compatriotes, leur faire déguster du bon pain, un bon pain français. Donc ouvrir une boulangerie, hein, qui rendrait service à la population. Et aussi une pâtisserie. Pour pétrir, il faudra peut-être une vingtaine, une trentaine de minutes, selon les pâtes. Maintenant, ça rentre dans une salle qu'on appelle la fermentation. Pareil, une vingtaine, voire 25 minutes. Donc là, on est à peu près 40-50 minutes, d'accord? Et ensuite, il faudra compter une quinzaine de minutes, voire une dizaine pour la cuisson. Donc on est à peu près à 1 heure, quoi. 1 heure environ, hein, 1 heure et quelques minutes environ, pour que la farine qui est sous forme d'ingrédients puisse être transformée en pain qu'on doit déguster avec sa saveur. C'était pas un rêve, c'était un cadeau que j'ai offert à mon pays, à l'État congolais et à mes compatriotes. C'est grâce à l'État congolais que je suis allé étudier en France. Et c'est en France que j'ai gagné de l'argent, que je suis venu investir au Congo. Donc c'était pour une façon de remercier l'État congolais de son geste et qu'il avait fait avec l'argent des Congolais. Ouvrir une entreprise au Congo, c'est facile. Il n'y a aucune contrainte, je dirais, administrative. Par rapport à l'étranger, c'est plus facile à l'étranger, c'est vrai, mais ici c'est tout aussi facile. Il y a quelques taxes, je dirais, inutiles qu'on demande au début, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que ça puisse changer. Hein, voilà pourquoi je sollicite un dialogue avec les autorités pour les conseiller à aider les Congolais au démarrage. Parce qu'ils confondent deux choses. C'est que lorsqu'on démarre une activité, c'est le moment qu'un pays doit soutenir ses entrepreneurs. Parce qu'ils démarrent, ils n'ont pas assez de capital, assez d'argent. Donc il faut attendre au moins un délai d'1 année, voire 2 ans, pour pouvoir le taxer, si vous voulez, si je peux utiliser un terme direct, le taxer. Mon cas, j'ai payé toutes les taxes qui m'ont été demandées. Mais parce que j'avais les moyens. Je revenais de France, donc j'avais de l'argent. Mais un Congolais qui est sur place, où est-ce qu'il va trouver de l'argent? Puisque les banques ne font pas de cadeaux à ce niveau. Ils ne font pas de cadeaux. Lorsque vous êtes Congolais, vous voulez solliciter un crédit, si vous n'avez pas d'argent, ils ne vous donnent rien. J'aimerais qu'on crée par exemple Oyo Entreprendre, Oando Entreprendre, Brazzaville Entreprendre. C'est des microfinances, hein, qui appartiennent à l'État, si vous voulez. Hein, c'est l'État qui gère ça, hein, sous contrat avec l'État, pour aider les entrepreneurs à démarrer une activité commerciale. Parce que la seule façon de reprendre les affaires qui sont réservées aux Congolais, il faut des moyens. Donc il faut une aide. Donc ces microfinances vont leur donner des crédits à taux zéro. À taux zéro. Donc ils ne paieront pas d'intérêt. D'accord? Et ça va booster les affaires et les Congolais reprendront les choses en main.
Lorsque j'ai ouvert cette boulangerie, en tout cas c'était la folie. Il y avait trop de monde qui venait parce qu'ils avaient constaté une grande différence entre le pain voilà, que je produisais, si vous voulez, que je fabriquais, et celui que les anciens, ils avaient constaté une grande différence. Sauf que après avoir constaté cela, une perte de clientèle, ils ont modifié leur façon de faire. Certains Congolais se sont fait avoir parce que la forme du pain est une chose, mais la qualité, c'en est une autre. Donc, eux, ils oublient que lorsque le pain peut avoir une bonne forme, c'est ce qui est dedans qui compte. Hein? Est-ce que l'eau est potable? Est-ce que voilà, l'hygiène est respectée? Est-ce que, voilà, ça ils n'en savent rien. C'est ça, en fait. Ils avaient constaté que le pain fabriqué par Continent, par Monsieur Mabika, c'était le meilleur pain de la ville. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais le pensent. Et je suis fier d'être Congolais et je suis fier de contribuer à la bonne nutrition de mes compatriotes. Le pain, il y a des ingrédients. Si les ingrédients sont de mauvaise qualité, eh bien, le pain aussi sera de mauvaise qualité, si vous voulez. Si je veux parler aux autorités, c'est que j'aimerais ouvrir des boulangeries dans tout le pays. À Ouando, à Oyo, Continent, à Brazzaville. Surtout à Brazzaville, parce que j'aimerais que les autorités congolaises puissent comprendre, découvrir du bon pain Continent. Si l'État ne me soutient pas, d'autres Congolais auront peur de se lancer. On se dit, bon, Mabika s'est cassé la figure, à quoi bon suivre son exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que l'État sera responsable pour pouvoir m'aider et au-delà, aider tous les entrepreneurs congolais et hommes d'affaires congolais qui souhaiteront se lancer dans les affaires. La particularité de la pâtisserie Continent, c'est sa beauté, c'est l'amour du pain et des gâteaux. Parce que nous avons l'amour du pain. On ne peut pas fabriquer du pain ou fabriquer des gâteaux sans aimer voilà, ce qu'on fait et aussi les gens qui le mangent. Vous voyez? Donc, si vous fabriquez du pain que vous allez ensuite transporter sous des motos, sur les aisselles, ça veut dire que vous n'aimez pas les gens qui vont les manger. Et ça, c'est vraiment, c'est décourageant. D'accord? Donc, il faut avoir l'amour des personnes qui vont manger ce que vous fabriquez et aussi, surtout, avoir l'amour de ce que vous fabriquez. Les clients aiment me voir. Lorsqu'ils me voient, ils me disent vraiment, si on avait beaucoup de Congolais qui pensaient comme toi, Christian Mabika, vraiment, dans les affaires, bien sûr, parce qu'il faut être précis et clair, dans les affaires, dans le commerce, la fabrication, voilà. En tout cas, les gens voilà, vivront peut-être bien aussi. Donc, ils me soutiennent. Ils me disent vraiment merci que tu sois venu voilà, chez toi, voilà, auprès de nous fabriquer du bon pain, des beaux gâteaux, et surtout nous offrir un espace merveilleux pour passer nos week-ends. Voilà, en famille, voilà, c'est notre tasse de thé. C'est un espace dédié aux anniversaires de nos enfants, de nos personnes âgées, de tout le monde finalement, de nos parents. C'est vraiment la chose que j'ai rêvé le plus. Parce que à l'étranger où j'ai vécu, il y a toujours des espaces dédiés aux promenades, aller passer du temps en famille, aller passer des anniversaires. Bon, ici, ça manquait. Continent est une famille. Donc, mes collaborateurs, mes travailleurs sont mes partenaires. Moi, je suis juste le gérant, celui qui a la décision. Mais Continent appartient aux Congolais et aux travailleurs de Continent. Mais si je suis rentré au Congo, c'est le pays de mes ancêtres, mes grands-parents. Donc, il était temps que je rentre pour aider mon pays. Voilà, aider le pays de mes parents.
France où j'étais, c'est le banquier qui t'appelait pour aller chercher du crédit. Le banquier t'appelait constamment pour dire, mais monsieur Mabika, mais vous n'avez pas besoin de crédit, vous, hein, pour acheter les véhicules de transport, cela. J'avais plein de véhicules de transport, hein, de marchandises, qui étaient payés par les banques, sans problème, sans caution, sans garantie. Ici, c'est compliqué. C'est très, je dirais même très compliqué. Un banquier me disait, c'est pas si ça a changé, hein, que leur tasse de thé, leur priorité, c'est pas de prêter les yeux fermés l'argent aux entrepreneurs congolais. Je dis bien les yeux fermés. J'aimerais qu'ils le fassent, hein, c'est-à-dire qu'ils soutiennent les Congolais, hein, les yeux fermés. Lorsqu'un Congolais veut se lancer, qu'on lui prête de l'argent à un point, c'est tout. D'accord? Plutôt que de lui demander des garanties qu'il n'aura pas et qu'il n'a pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils veulent que le Congo puisse avancer, il faut aider, hein, les Congolais, donc leur prêter de l'argent. Et surtout qu'il y a la loi de 2005 qui dit que seuls les Congolais doivent exercer dans les domaines qui leur sont extrêmement réservés. Mais c'est avec quel argent? Avec quels moyens si les banques ne bougent pas? C'est aux banques de bouger. Les banques sont là pour vendre de l'argent. Alors, mais ils vendent de l'argent plus aux étrangers qu'à nous Congolais. Et j'aimerais le dire tout haut. Hein, voilà. Ils doivent venir vers nous. C'est à eux de nous solliciter pour dire, monsieur Mabika, vous avez besoin de combien? Voilà. Ben, après, je leur dirai, j'ai besoin de tant de millions, et puis voilà, et ainsi de suite. Et que ce soit pareil pour n'importe quel Congolais qui veut se lancer. Les banques sont là pour vendre de l'argent, et la priorité doit être réservée aux Congolais. S'il vous plaît, messieurs les banquiers, prêtez de l'argent aux Congolais sans condition. Ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas de maison à hypothéquer ou ceci, cela. Hein, voilà. D'accord? Ils n'ont pas de recommandations, voilà, d'aucune façon, d'aucune manière. Prêtez de l'argent, un point c'est tout. Si vous voulez que le Congo puisse avancer, si vous voulez que ça puisse changer, dans le sens que les Congolais puissent gérer des boutiques, hein, voilà, avoir des grandes affaires chez eux, en tout cas ça passe par une aide bancaire, hein, et des consignes de l'État. L'État aussi doit tirer les oreilles des banquiers pour dire que priorité aux Congolais, prêter de l'argent aux Congolais. Et aussi, je rappelle ce que je viens de dire, l'État doit créer des microfinances dans toutes les grandes villes, Oando, Oyo, Brazzaville, ce que j'appellerais Oando entreprendre, Oyo entreprendre. Donc ça veut dire si tu veux entreprendre, on te prête de l'argent sans intérêt. Voilà, sans condition. Tu as besoin de 5 millions, voici les 5 millions. Enfin, on t'achète du matériel bien sûr. Et ensuite, ça va profiter à qui? À l'État, parce que l'État va retrouver son argent, et aussi au pays surtout, et aux Congolais. Moi, j'aimerais piloter cette initiative. Je suis un fruit fabriqué par l'État. D'accord? Voilà. Et donc, j'aimerais rendre à l'État ce que l'État m'a donné. Hein? C'est un plaisir pour moi de le faire. Mon objectif, c'est voir le Congo, un pays prospérer dans les affaires. Ça manque. J'aimerais que, lorsque je rentre dans une boutique, que le patron soit congolais. Quand je sors, je rentre dans une autre, que le patron soit congolais. Je suis conseiller en affaires. J'ai envie de l'accompagner pour que les Congolais réussissent dans les affaires. Je ne doute pas qu'il aimerait. C'est son souhait également. Parce qu'il a fait de l'année 2024 l'année de la jeunesse. C'est que j'aimerais que, dans l'avenir, que les Congolais, les jeunes, puissent évoluer dans les affaires, trouver du travail. Continuons, tout seul ne pourra pas nourrir, ne serait-ce que, voilà, le 10e de la population ponténégrine. Non. Moi, si je me lance, je suis, disons, déterminé à porter ma contribution dans cette note circulaire datant du 19 janvier 2024, c'est parce que je veux me lancer dans la formation de mes compatriotes. Parce que moi, je suis enseignant de formation. Donc, j'ai enseigné une dizaine d'années avant de devenir patron. Parce que je suis resté 30 ans en France. Donc, dès que je suis arrivé en France en 85, j'ai commencé à enseigner tout de suite. J'étais professeur de mathématiques dans des collèges, les lycées, dans les instituts. Tout de suite. Avec mon diplôme congolais, j'ai commencé déjà à enseigner. D'accord? Pendant une dizaine d'années, pendant que je partais à l'université, Paris 7, voilà, à Jussieu, Paris 7, à Paris bien sûr. Et donc, j'aimerais contribuer, former mes compatriotes. Hein?
à manager les boulangeries, à gérer les boulangeries, qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou adultes ou hommes d'affaires, opérateurs économiques. Je sais former des gens, je suis capable de bien les former. Donc après, il appartiendra à chacun de saisir cette opportunité de pouvoir gérer une boulangerie. Maintenant, mais être formé est une chose, mais il faut aussi des moyens. Il va falloir avoir de l'argent pour acheter de la farine, acheter ceci, cela. Voilà pourquoi je me suis adressé aux banques tout à l'heure, en demandant aux banques d'accorder des crédits voilà, aux Congolais qui voudront se lancer. Par exemple, crédit pour acheter de la farine, par exemple. Un crédit d'1 mois pour acheter une centaine de sacs de farine. Donc donner un capital à chaque Congolais qui aimerait se lancer. Et je vous rappelle que l'État sait le faire, parce qu'ils l'ont prouvé, ils l'ont fait lorsqu'ils ont mis en place un fonds de soutien à l'agriculture, sous la présidence de son Excellence. Ils avaient créé un fonds de soutien à l'agriculture. Mais ça permet à de nombreux Congolais de créer des élevages de poulets, de volailles, enfin, poulets de chair, comment on appelle ça, des pondeuses, et aussi de se lancer dans des cultures de maïs, par exemple. Tout ça grâce à l'aide de l'État. Donc aider l'État, c'est le faire. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, l'État sache qu'il y a aussi la boulangerie, il y a aussi le médical, il y a aussi les transports. Donc surtout la boulangerie, parce que le pain, c'est l'aliment le plus consommé au Congo. Et quand le pain, comme je viens de le rappeler, il est fabriqué sans hygiène, avec trop de levure, avec trop de bactéries dans l'eau impropre à la préparation du pain, fabrication du pain, eh bien ça provoque des maladies, renversant la donne. Donc aidons les Congolais à se lancer, s'il vous plaît, messieurs les députés, s'il vous plaît, messieurs les ministres, aidons les Congolais. Le pays, en tout cas, va beaucoup évoluer. Moi, tenir une boulangerie, c'est une fierté. Je n'ai pas voulu passer le reste de mon temps en France, mais je préfère passer le reste de mes jours au Congo, chez moi. On est mieux chez soi, d'accord? Et surtout dans le domaine comme la fabrication du pain, je voulais venir au secours de mes compatriotes, les sauver d'une mort programmée et certaine, dire que stop, quoi. Voilà, je suis là, mais j'aimerais pas être le seul. Vraiment, bougeons les gars. S'ils ont cette chance que le ministre nous a donnée, pour pouvoir reprendre les choses en main. Parce que si la note circulaire reste lettre morte, ce serait dommage. Parce que le ministre dira qu'il a bon, moi j'ai essayé, j'ai fait ce qu'il fallait, mais les Congolais n'ont pas bougé. Bon, ce sera la faute à qui alors? Ce sera la faute à qui? Voilà. Donc, le ministre nous a secoués. C'est à nous de réagir. Donc, réagissons. Nous mangeons du pain pour vivre, mais on peut manger du pain et mourir. Parce que beaucoup ne le savent pas. Il y a une maladie, l'acidose, qui existe, provoquée par des diarrhées en permanence, notamment chez les enfants. On fait comment? Après, on fait quoi? Arrêtons ça. Changeons nos habitudes. Vraiment, nous vivrons mieux. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que je répondrai à d'autres invitations à l'avenir. C'est mon combat.